身份篡改、网络犯罪、个人资料窃取，现今网络犯罪日益猖獗，手法层出不穷。因此，我们比以前更加需要可靠的身份防窜解决方案。针对这项需求，我们研发出了史上前所未有的3D 经脉身份识别系统。每个人身上的经脉网络都是个人独有的，且无法复制。我们的方案是设置人质 3D 影像，以构建使用者的经脉图表。我们使用最尖端的加密技术，因此重构好的图表从不完全披露，以确保使用者的隐私权。你可以安心地完成身份识别步骤。我们的发明接济了3家顶尖研究所的专业级技术，并保证提供金融及保安等身份敏感产业品质最佳的安全设备。本产品可用于飞机上身份检查、手机解锁、身份识别门禁系统或线上付费等。我们的解决方案品质精良，用途广泛。Méthode d'identification des personnes à base des veines du doigt à 3 dimensions. La taille du marché actuel jusqu'en 2024 est de 145 milliards de dollars. La société est de pouvoir, d'ici 1 an, à court terme, entrer sur le marché et à long terme, d'ici 4 à 5 ans, de pouvoir être le leader dans le marché de l'identification. C'est la Chine qui a la plus grosse taille du marché actuellement sur le facial et un peu sur la gesture, qui tournerait autour de 50 milliards de dollars d'ici 2024. Marché très attractif. Système d'identification, sécurité intérieure, border pour les frontières et douanes, pour les paiements. Les problèmes que rencontrent ces solutions, c'est souvent les problèmes techniques. Et comme j'ai dit, de 1, de 2, les problèmes cryptographiques et les problèmes liés à l'usage. C'est-à-dire, on rencontre souvent pas mal d'erreurs parce que c'est très beau dans les laboratoires, mais en cas du monde réel, ces systèmes génèrent souvent des erreurs. Et notre but, c'est de pouvoir amener un système qui soit aussi facile d'utilisation que ces systèmes, mais plus sécurisé. Trois avantages. Avantage technique, plus sécurisé, actuellement. 2, avantage coût, moins cher que les systèmes actuels. Et 3, la portabilité. D'après le prototype, des systèmes indépendants et embarqués qui peuvent être jusqu'à 2 semaines de taux d'autonomie. Projet financé par le gouvernement suisse, dans lequel il y a 4 laboratoires, dont le principal c'est l'École polytechnique fédérale de Lausanne, où nous y sommes aujourd'hui et actuellement. 2 autres laboratoires, c'est des laboratoires de biométrie suisses et les laboratoires d'imagerie suisses, où on a eu une quinzaine de chercheurs et qui continuent à travailler à temps partiel pour amener la solution sur le marché. 2 brevets ont été déposés sur le plan international, qui sont maintenant en cours. Ces brevets appartiennent à Global ID, d'après ce qui est prévu, et les écoles, les institutions et les recherches toucheront des royalties en cas de succès commercial. Le revenu prévisionnel de cette année, 2019, est de 500 000 €. Ça, c'est le minimum qu'on puisse parce qu'il y a 3 contrats en vue avec un très gros intégrateur pour une organisation internationale, avec un hôpital et une banque. Mais très tôt, ce revenu va doubler et tripler même dans les 2-3 ans qui arrivent. Les concurrents sur notre domaine, on compte Sony, Hitachi, Fujitsu et NEC. Mais aussi, nous avons 3 avantages concurrentiels. Le premier avantage, c'est l'aspect technologique. Nous sommes les seuls qui travaillent en 3 dimensions, rendant ainsi difficilement la contrefaçon d'une veine.
par rapport aux concurrents qui sont à deux dimensions. Le deuxième aspect, c'est les coûts. Nous sommes 40% meilleur marché que la concurrence. Et le troisième aspect, c'est la portabilité. Notre système est portable, embarqué et il s'intègre sur tout système informatique existant, que ce soit commercial, que ce soit financier, etc. Alors, s'agissant de ma personne, je suis ingénieur avec un doctorat en sécurité informatique de l'EPFL. Jusqu'en 2013, j'ai été professeur à l'Université de Genève avant de rentrer ici à l'EPFL, m'occuper de ce projet comme chef de projet de recherche. Et dans mon équipe, il y a 15 chercheurs, en majorité provenant des 4 laboratoires suisses, qui sont tous soit enseignants ici à l'EPFL ou dans d'autres universités suisses. Il est nécessaire de préciser que ce projet, lorsqu'on cumule toutes les années passées là-dessus, des différents labos, nous sommes autour d'une dizaine d'années de recherche. 10 ans sur ce projet. Nous cherchons 6 millions d'euros de financement pour pouvoir finaliser notre R&D et de pouvoir nous lancer sur le marché. Bien évidemment, en agrandissant toute l'équipe de Global ID qui se chargera de la partie industrialisation. Le marché européen, il y a beaucoup de demandes actuellement en termes de sécurité en général et d'identification en particulier. Oui, il y a des investisseurs qui sont intéressés par ce projet d'identification et c'est même pour ça qu'une STO va commencer ici au siège en Suisse dans 3 semaines, voire un mois. Et bien évidemment, la liste va grandissant parce qu'au fur et à mesure qu'il y a de l'information qui circule, les projets qui sont annoncés autour, on a de plus en plus de la demande. Pour les 6 millions d'euros, combien? Oui. Ah oui. Combien on va investir cette année dans les 6 millions? Ouais. Les 6 millions d'euros permettent de couvrir les 3 premières années de fonctionnement, particulièrement cette année où la R&D pour la miniaturisation va commencer. Nous allons dépenser environ 1 million. Et l'année suivante et l'année d'après, ça sera la partie industrialisation et la partie fabrication des pièces, le go-to-market. Vous savez, le marché chinois, au jour d'aujourd'hui, déjà d'après l'étude que j'ai fait faire, c'est le marché où la demande est la plus grande en termes de biométrie. La Chine se positionne comme le leader mondial déjà de la digitalisation et c'est un marché qui nous intéresse. Donc l'investissement dont nous avons besoin, qui peut provenir, pourquoi pas de la Chine, va nous permettre d'attaquer la R&D appliquée, donc c'est-à-dire une bonne partie pourra nous servir de créer sur place un centre de recherche pour la miniaturisation de notre capteur. Oui, les 6 millions correspondent à 25% d'actions de la société. Donc, la société pré-money a été évaluée maintenant par un cabinet français à 19 millions. Donc, en post-money, après avoir levé les 6 millions, nous serons à 25 millions de valorisation de la société. Les 6 correspondant aux 25% environ. Oui, effectivement, merci de m'avoir posé cette question.
parce qu'il rentre bien dans notre stratégie et notre vision, donc c'est-à-dire de pouvoir créer une succursale à Chine, une joint venture en Chine, une possibilité de pouvoir faire de la recherche appliquée en Chine avant de pénétrer le marché avec la meilleure stratégie possible. Oui, oui, oui. Toute notre stratégie sur la Chine peut se résumer en 3 mots. Le segment de l'automobile nous intéresse énormément sur la Chine. Le segment de la santé et le segment des services qui est lié au gouvernement. Ce qui fait que nous voyons des dizaines de millions de capteurs Global ID qui peuvent être vendus en Chine. Je dis bien des dizaines de millions de capteurs qui peuvent être vendus en Chine chaque année. Oui. En tout cas, merci beaucoup d'avoir honoré de votre présence à ce pitch. Je suis basé ici. N'hésitez pas à faire un voyage ici en Suisse pour que je puisse vous présenter tout notre écosystème, tous les 4 laboratoires avec qui nous avions toujours travaillé et nous continuons à travailler sur ce projet gigantesque. Et lors d'un prochain voyage que je pourrai faire en Chine, n'hésitez pas à me contacter afin qu'on puisse faire des discussions de plus amples. Merci. Bien sûr. Oui. En tout cas, moi, je dis merci à l'équipe de Young Wong, une équipe à qui je fais beaucoup confiance, qui m'a beaucoup aidé pour qu'on puisse arriver à ce jour dans notre stratégie d'expansion en Chine. Donc, n'hésitez pas à passer par cette équipe au cas où vous pensez qu'on pourra faire quelque chose ensemble.